Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums givrés du matin! Givré, ouais, ça dépend, là. On n'a pas tous vécu cette espèce de système météo-là de la même manière, mon cher Étienne. Hey, moi, j'en avais en tabarouette dans l'entrée ce matin. Givré un matin? Ah, ouais, absolument. Très givré, 100% givré? Oui, 100% givré, Ton oui. bar, toi? Non, pire, pas givré. non, pas tant. Ben, en fait, j'ai restationné ma voiture, il était peut-être 9h hier, puis j'ai même pas eu besoin de gratter, de rien? gratter c'est ce ça. matin, On n'a non, pas tous vécu zéro. la même chose. Pas d'électricité chez Kim. Ouais. Moi, honnêtement, je l'ai vécu puis je le vis encore. Là. Ouais. C'est un peu le bordel chez Es-tu nous. revenu? C'est revenu à 4 heures ce matin Saint-Bruno. quand je suis arrivée pour partir de la maison. OK. Mais à partir de 17 heures hier, j'avais plus d'électricité. Une grosse partie de Saint-Bruno, là, je vous dirais la moitié de Saint-Bruno était oui. comme ça. Saint-Basile-le-Grand aussi, même T'as affaire. été dans les premiers, toi, à avoir Oh, une c'est panne. dole. Puis je l'ai jinxé parce qu'hier, j'étais là, Tu l'as dit? non, moi, pas très La grande personne là, qui s'occupe de tout ça. Ben elle a oui, écouté ça, puis, on pesait sur le piton. Tommy ça. Néron, salut mon Tom. Hello! Puis toi, comment t'as vécu ça hier? Mais T'es-tu, ça va bien, ouais, j'étais ça va bien? hangover dans mon lit. Tout est Je fermé. ne sais même pas s'il faisait noir pour vrai. J'ai aucune idée, je me suis couché à 6 heures, j'ai fait déjà noir. C'est rare que je te demande, tu regardais la game hier, tu me dis non, moi j'étais pas à Star tranquille, fallait que je me repose de mon. Ben oui, de ta première. Bravo, Tommy! Bravo, Tommy! Mais c'est parce que moi, j'ai failli pouvoir vous écouter hier. Je me suis T'as failli. couché à 5 heures. Ben oui, je te voyais texter, tu faisais des réseaux sociaux oui. comme à 5 heures le matin. Je t'ai même pas couché, t'as j'avais plus répondu à de mon travailler. post d'ennui. Ah ouais? Ben, oui. check. Il y a eu le petit party. Après ça, on est allé au karaoké. On est allé au Miami. On a pris un dessert au Miami. C'était ce genre de soirée-là. Vous mangez un déjeuner ou... Il n'y a plus de déjeuner à nuit au Miami. Ah, De, Ça, c'est de triste. 10 à 5 heures. Voyons donc. Ouais, ça fait un petit bout. Là. Moi, ça fait 2 fois que je vois qu'ils sont comme pas de déjeuner. Puis... Tellement le fun de déjeuner à 2h30 Mais du matin. ça- le fun. Ben oui. Maudit que c'est Mais pas- c'est déjeuner comme- toute la journée, c'est le fun. Oh oui, n'importe quelle heure. Tu sais, là. comme moi, le soir, pour souper, des fois, 2 œufs bacon. Surtout Ah les Toastiques qui sont jamais allés au Miami Deli. Là. Maintenant, payez-vous ça. Là. Faudrait y aller après le show. Faudrait- On dirait que tu me rejoins dans ma pensée. Mais on va en reparler de ta première Yes. médiatique, de ton show tantôt à 6h15. Beaucoup de fébrilité, puis d'intensité, puis d'émotion. Oui. C'est fait, tu dois Ouais. avoir beaucoup de pression qui est tombée. Ah, je suis relax. Je me suis calé des vodka Canberra. Ça, là, c'est mon fiel. J'ai Ah, pas ouais. manqué cette histoire-là. Il y a une belle surprise dans sa loge après. On va y revenir tantôt. Et Martin, Seigneur Météo aimerait ça avoir aussi un petit compte petit rendu. bilan. Fait, écrivez-moi où est-ce que vous êtes puis comment vous avez vécu ça. Y a-t-il eu pas mal de verglas? Ouais. Avez-vous manqué d'électricité? J'ai besoin de savoir ça. Je vais compiler ça. C'est très drôle parce que tous nos véhicules, un à côté de l'autre, en bas dans le garage, différents. sont complètement différents. Le véhicule à Max, notre producteur, il est glacé à grandeur. Rémi a à peine un peu de glace après miroir. Moi, c'est zéro. Là. Ouais. Moi, du côté de l'Estrie, à Bromont, tout ça, Granby, tout ça, il n'y a rien. Hey, Il y moi, a j'étais que givré. de la pluie hier. Mais j'ai adoré ça. Ouais, je sais. Sérieusement, Toi, là, j'ai t'aimes aimé ces ça. là. situations-là. J'ai Hein. adoré ça parce qu'il n'y avait personne en ville. Ah, ben oui. C'est tranquille, l'amour. Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas autant annoncé une catastrophe naturelle puis que tout le monde emboîtait le pas. Ouais. C'est ça que je trouve fascinant. Ouais, Les ouais. écoles mais- étaient fermées d'avance la veille. C'était comme Mais c'est par annoncé. prudence. Moi, je trouve que c'est Complètement. sécuritaire. Je trouve que c'est au contraire, c'est parfait. C'est arrivé plus tard que c'était supposé. Tu sais, hier, nous autres, on était ici, on était le coup, non, il se passe rien. Ouais, c'est C'est arrivé arrivé plus tard. hier, super de bonheur hier Oui, matin. J'étais sûr d'avoir des problèmes à en venir. Zéro. Mais hier soir, mettons, moi, je serais pas sortie de chez bord, Rémi. Mais je te jure, Rémi, c'est pas la même affaire à Montréal le que dis, chez Non, nous. c'est ça. Puis, il y a des toastés probablement qui nous écoutent du côté de Laval, Saint-Jérôme, dans les Laurentides, le matin, qui doivent trouver qu'eux autres, ils l'ont non, mangé solide. oui. là. Envoyez-nous un Puis, petit texto au 6 12 Dis-moi donc, Étienne, Environnement Canada, est-ce qu'ils mettaient des mises à jour rapidos? Oui, mais là, on attend le bilan du verglas tombé. On va avoir ça un petit peu plus tard. Généralement, ils arrivent sur place vers 7 heures. Puis là, depuis qu'on s'est parlé, là, ça monte, là, les pannes. On est rendu à 183 000. Fait qu'on va surveiller ça. C'est ça, Puis- s'il se met à vanter avec Ouais, les arbres lourds. Et le mercure qui va chuter au cours des prochaines heures. Mais moi, je pense qu'hier, il y a bien du monde qui disait « Ouais, là, c'est ça, les médias ont encore
avoir fait peur au monde. Et le meilleur message, il vient de Facebook. Il y a une page qui s'appelle Mime Émo et ça se lit comme suit. T'es en colère parce qu'on a fermé les écoles pour si peu de verglas? Est-ce que ça te fâche aussi quand tu mets ta ceinture de sécurité en voiture et que t'as pas pogné d'accident? Oh, c'est bon. Ah non, mais c'est Alors, mais ça. en même temps, on est plus prévoyant qu'avant. Oui, le c'est système vrai. s'en venait Bravo. pour vrai. C'est moins pire, tant mieux. tu sais. On aurait Tant chialé mieux. si ça avait pas été, les écoles n'étaient pas fermées. On chiale tout le temps. Puis il y avait Anyway. des soirées, il y avait des journées de tempête en banque dans toutes les commissions scolaires, Exact. toutes les écoles. Il n'y a pas neigé de l'hiver. là. Oui, puis je vais juste terminer en disant une chose importante. Là. Les gros dossiers sont importants aussi dans le Journal de Montréal. Ce matin, on apprend que c'est le retour des asperges à prix doux. Alors, Ça, c'est une excellente nouvelle. alors, la botte d'asperges est en bas de 2 piastres. Ça veut dire que le printemps s'en vient. On est heureux de ça. Ah, ouais. On est Ça, très puis les heureux. tulipes, hein? Là, Comment ça vend des tulipes un peu partout dans les épiceries? C'est pour moi, plaisant. du positif aussi. là. Oui. Un prix La- doux pour les asperges. Hey, man. Ça me fait plaisir. Ouais. C'est le retour des asperges à prix doux. Tout le monde est content. Excellent début de journée à vous autres au 94.3 dans le Boost à 5h39 minutes. On a un classique de Pérusse aujourd'hui, l'industrie funéraire. On écoute ça. Dans l'industrie funéraire, il y a une nouvelle façon d'aborder les clients. Alors, vous venez pour rédiger votre testament? Oui, Madame la notaire. Est-ce que vous aimeriez une petite musique de circonstance? Ah, si vous voulez. Bon. Alors donc, Je pense qu'on va... On peut-tu... préférez-vous l'arrêter? S'il vous plaît, oui. D'accord. D'abord, j'aimerais prévoir un montant pour pouvoir me faire rabaisser les pattes. Rabaisser les pattes. J'espère que quand on meurt, on lève les pattes. Parlant de mortalité, ça peut créer un malaise dans les chroniques culturelles. Non, on a trouvé une autre question. Vas-y. John Denver, nouvel album en vue? Eh bien, il est mort Non. depuis 24 ans. Oh, persévérant en plus. On parle de quelqu'un qui tient son bout quand vient le temps de plus être là. Ouais, il y a toujours moyen de s'en sortir pareil. Les nouvelles What the Fun. OK, spécial viande. Aujourd'hui, nos nouvelles What the Fun, Kim. Oui, je ne sais pas si ça va vous donner faim. C'est qu'en Floride, il y a un homme qui a été arrêté après avoir volé pour environ 3 500 $ de viande dans 2 épiceries. OK, lui, il avait un plan, voler de la viande. Selon la police, il serait entré dans les commerces et serait ressorti avec plusieurs paquets de viande, des belles coupes. Là. Ouais. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Ah ouais? Non! Pardon? Il y a un deuxième layer. Ouais, fini le vol, ça va à la maison avec ça, ben heureux, arrive chez eux, sa blonde était avec un autre gars dans le lit. Oh, Pardon! oh! Il était là, le Tomahawk. Il était, il était là, le filet de porc. Il y a Tomahawk savez-vous, sous fait qu'il le était rocher. tellement en calice qu'il a ouais. jeté la viande. Ben voyons. Oui, ben c'est parce que là, il a viande. voulu courir après le Ouais, gars, ben, fait qu'il s'est départi de la viande. Gros Ben non, impact. mais tu fesses dans le mur. Pourquoi tu jettes la viande? Ben ouais, c'est Voyons. ça, là. Mais comme quoi, hein, les crosseurs se mettent avec les crosseurs. Exactement. Ça, c'est on appelle le karma rapide. Oui, c'est ça. Moi, ça se passe au Kentucky, OK? Au il y a- BFK, non. Non, dans l'État du Kentucky. Enfin. Il y a une petite ville qui organise un festival pour célébrer quelque chose qui s'est passé en 1876. OK. En 1876. On Il y a dirait du un monde. Wikipédia. Oui, c'est ça. On a eu la même pensée. Ben oui. Il y a plusieurs témoins qui affirment qu'en 1876, des témoins morts maintenant, mais qui l'ont raconté à d'autres personnes. Qui ont l'ont raconté déjà à d'autres témoigné, personnes, là. Qui ont déjà témoigné. Ouais. Qui a mouillé de la viande. Non. Ben voyons, mouiller Il de y la aurait viande. eu, en 1876, dans ce petit village du Kentucky, il y aurait eu de la viande qui serait tombée du ciel. La viande hachée, j'imagine, ça doit être plus Des facile. petits morceaux, des très petits morceaux Des de petites viande. nuggets. Fait que maintenant, c'est le Kentucky Meat Shower. Et là, ce qu'ils font, Ça, c'est quoi faire? ce qu'ils ont fait cette année, il y a des pilotes d'avion qui Non. s'est promené au-dessus de la foule. Non, ben non. Puis il a lâché 1800 pépérettes. C'est Ah, ben oui, une petite pépérette, là, qui vient du ciel. Ah, a moi, vu du ça, poulet des pépins. popcorn, là, la gueule ouverte. Sérieusement, ça doit être malade. Caroline. Un beau steak, là, justement des bouts de tomahawk qui tombent du ciel, là, ça serait malade. Faut que ça soit une coupe plus petite parce que sinon tu peux Ouais, faire tu le peux- Non, saut. non, mais des petits morceaux, là, OK. en belle petite Mais viande. y a-tu juste moi que tu parles de tomahawk? Moi, c'est ma pièce préférée. Là. J'ai tellement hâte. Puis dernièrement, je recevais des amis à la maison, puis c'est ce que je voulais faire, puis il n'y en avait nulle part. Puis j'étais comme, t'as Ouais. c'est quoi? C'est Oui, sold puis quand out? il y en a, sont 100 piastres, là, tu sais, c'est ainsi... J'étais prête Ouais, t'étais prête à payer 100 piastres, à mon investir. tomahawk. Ben oui, non, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, Christy, que c'est... C'est parce que ça se reçoit tellement bien, un tomahawk à la maison. Ouais. Tu, Ah sais, oui. tu reçois des chums, nanana, tu fais les sides à côté, mais t'as mis ça. Ah,
Ah ouais. Ouais, mais un bon morceau de filet mignon que tu pognes et que tu coupes toi-même à la bonne épaisseur, moi, j'aime mieux ça. Oui, t'en achètes un gros puis tu le coupes. Tu le coupes et t'en fais des bons. Là. Arrêtez de parler de ça. On a faim, hein? Oh. Mais moi, j'ai hâte au barbecue, là. Moi, ça va. moi, j'ai commencé. Oui, oui. J'ai hâte de venir faire du barbecue partout chez vous. Mais tu sais que tu vas être souvent à la maison. Rémi le lundi, mardi chez Kim, mercredi chez Martin. Et voilà, Kevin! Le jeudi, j'irai pas chez Étienne Phoenix. Non. Regarde, on C'est a recevoir. On devrait tous aller chez Étienne à un moment donné parce qu'il veut beaucoup venir à la maison. Sans lui dire exactement. Sans y dire. On débarque. Hey, ça serait malade, il arrive ici, on est tous pas longs, on fait une émission en direct de chez eux. Hey, mais on le fait. Hey, Christy, on Ça garde serait drôle en maudit. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. C'est ton Pérus ce matin qui jase avec un chanteur connu pour vous autres. Chronique culturelle, je reçois aujourd'hui Kanye West. Juste Yé. Ben oui, Yé. Juste Yé, Yé. ben oui, Yé. Juste Yé. Alors, Yé, t'es un ex-fatigant de marbre. Voyons, Ok, je fais un lapsus. Je voulais dire, comment vas-tu? Moi aussi, j'en fais des lapsus. Bon, là, t'as reporté 2 fois la date de sortie de ton album. Là, c'est rendu le 27 mars, le même jour que la sortie de l'album de Yé. Ouais, ben pis... Écoute bien, là. Bon, là, tu vas faire un autre lapsus. Shit, oui, je failli en faire un autre. Ce que je voulais vraiment dire, c'est tu correct sortir un album en même temps qu'un autre artiste, mais j'ai failli dire, si t'avais reçu toutes les claques en arrière de la tête souhaitées par la population... J'aurais la tête plate avec les yeux exorbités. Exactement. C'est drôle, les lapsus, Mais tu trouves pas que t'as une attitude de marde, Kanye? Non, compare-moi pas à Mark Carney. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas la tête courbée par en avant comme si j'avais eu un char avec le plafond trop bas toute ma vie. Mais là, j'ai entendu dire entre les branches. Hey, De quoi? il en reste même plus de branches avec tout le verglas que vous avez tout le temps. OK, je corrige. Ouais. J'ai entendu dire entre les branches qui viennent de passer à travers mon windshield, non sans que 2 d'entre elles me rentrent dans la gueule en attendant de me faire sortir de mon char avec des pinces de désincarcération, Ouais. que Yé, t'es pas content que tu sortes ton album en même temps que lui. Ce sont des rumeurs, OK? Mesdames, messieurs, Tommy Néron-Tremblay qui a lancé son premier one-man show à Montréal cette semaine, première médiatique. D'abord, as-tu réussi à dormir depuis mardi soir? Dessoulé, tu veux dire. Ah, aussi, les deux. J'ai bien dormi avant, après. J'étais pas tant nerveux avant-après. La veille, je me suis couché comme tard pour me lever tard. OK. Je me suis levé à midi, le jour du show, bien dormi, tout. Malgré que tu t'es fait pirater ton courriel en vietnamien. Hey, Ça, c'est oui. vrai. Ben moi, tu sais, peu importe les embûches, je continue d'avancer. Hein. C'est réglé, C'est pas ça? un pas de Ben taille qui va oui, te bloquer. j'avais déjà bloqué le courriel. Ils ont essayé de rentrer dans mon courriel, je l'ai bloqué, mais là, c'est qu'ils l'avaient changé de langue. Mais ouais, ça a bien été, j'avais bien dormi, j'étais pas stressé. Puis le pire, c'est que c'est ça, je voulais rester de même. J'arrive à la salle, c'est le grand jour. Oh, gueule! Ouais. Arrêtez de me parler de C'est ça. les autres qui te rendent nerveux et non pas toi-même Ben, avec ce que tu fais, là. C'est un peu ça. C'est hot quand même. En tout cas, une sur- première, ça faisait- Oui, mais Ça, tu c'est sais- pas comme un show de tous les jours. Une première, t'as des critiques qui sont là, qui vont émettre un article, puis qui vont commenter, puis c'est peut-être ça qui va se faire vendre ou ne pas vendre des billets. Fait que oui, il y a un stress assurément. Arrête Il y a un d'arriver dans le stress, déni, là. mais la Tu veux meilleure pas le sentir. affaire, c'est de pas le sentir puis d'attendre pour le vivre le plus tard. Tu sais, mettons, moi, je suis arrivé à la salle, je sors du Uber, moi, je m'en rends pas compte. Il y a un vidéaste qui est là, puis lui, il prenait des shots de Jésus. Il me voit débarquer, il se met à me suivre. Fait que là, moi, je rentre dans la salle bien normale, comme il y a une caméra qui tue. J'étais comme, hey, on sait que tu fais là, toi. Fait que ouais, tu sais, Ça a c'est bien tombé. différent. Ouais, lui, il était fier en maudit que ça soit la vraie shot de moi qui rentre. là. Mais pour vrai, moi, j'étais là, puis t'avais de l'air vraiment pas nerveux, puis vraiment à l'aise. C'était Ben, incroyable. puis J'ai aucun souvenir du show. J'étais Ah, full ouais, dans ma donc, tête. il est donc qui t'était sur l'adrénaline. Finalement, là, ça a c'est fait, mettons, 4 minutes avant, ça s'est mis à fesser, là. Oui. Puis là, les grands respirent en coulisses de... Tu Oh, connais wow. le show. Parce que Ben là, oui. 4 minutes avant, là, je connais plus une joke. C'est ça. Je m'en vais faire un blanc juste devant l'industrie, puis je rentre en coulisses. Puis finalement, j'ai pas tant de souvenirs du show, mais ça a bien été ça. T'as-tu des petites demandes, mettons, dans ta loge? Non, pas en tout. J'ai des petites sandwichs pas de croûte, c'est juste ça. Non, mais On t'avais mange. pris un pari avec ton Ah gérant. oui, Raconte oui, ça, oui, le- OK, c'est pas ça. C'est que c'était beaucoup d'entrevues d'affaires de même avant, OK? Fait que là, j'ai juste dit à mon gérant en joke cette semaine, j'ai dit... j'aimerais ça. J'ai envoyé un verre de slush. Puis je dis, je veux un vodka canneberge, ça de gros quand je sors de scène. Mais tu sais, un gros verre avec une paille puis tout. Puis il l'a fait. Mais dans le verre, il rentre 4 vodka canneberge facile. Puis
tu sais, moi, je bois ça, puis tout. Mais là, le monde... Ben, je bois des doubles, puis là, le monde sont contents. Ma productrice, tu veux-tu que j'aille te le remplir? Va me le remplir. Mon gérant passe, veux-tu que je te le remplisse? De 9,5 à 11,5, j'ai bu peut-être 12 vodka Mais ça... à paille, là. Bravo, mon filleul. Ah oui, puis après ça, on est Fier de sorti. toi. Ça a été une super belle veillée. Puis pour vrai, je suis content. Les critiques sont positives. Ce que j'aime, c'est que les critiques, je pense qu'ils sont allés chercher l'essence que je voulais mettre là-dedans. Là. Parce que, tu sais, je parle de mon vécu, je parle de pauvreté, d'affaires de même, mais ça reste drôle. Ouais. Parce que des fois, il y a des humoristes qui se la jouent, je vais être émouvant, là, puis c'est pas ça que je voulais. Là. Ouais. Je voulais parler de ma vie, mais que le monde rit pareil. Là. Ouais, je comprends. Écoute, il y a eu des très, très bonnes critiques. La presse qui a dit une présence scénique attachante, un talent de raconteur, une efficacité comique et un potentiel élevé de la relève. Wow, c'est bon, ça te permet. Sortu.ca a dit le premier spectacle de Tommy Nero dépasse les attentes grâce à son talent naturel Ça de t'en a rien en même temps, communicateur. aux autres. Là, Tu vas voir un gars que tu connais pas, il y a une sucre. Mais là, les prochains shows, les gens qui nous écoutent, là, qui veulent aller te voir en show, t'es où dans les prochaines semaines? Mais là, il va y avoir la première à Québec, mais après ça, on a ressorti une date à Brossard qui s'en vient dans le coin. Je vais à Varennes bientôt, qui est un peu plus loin, mais on fait le tour, là. Fait qu'allez au tomneron.ca, il y a des dates un peu partout. J'ai pas l'ordre des dates, mais je sais qu'on va partout. Ah, puis ça va loin, parce que moi, je les ai checkées, tes dates, justement, là, puis je pense que vous avez rajouté une date à Brossard, genre en octobre, là, ou en septembre l'année prochaine. Oui, puis il n'y a pas juste ça. Là, il y a quelque chose qui se passe quand les critiques sortent. C'est fait. Les bookers des salles, là, ils appellent mon équipe. Fait que là, dans les prochains jours, si votre ville n'est pas là, ben ça se peut qu'elle arrive, c'est ça, là. Exact. Je sais pas si vous avez emprunté vos escaliers, le trottoir hier, les toastés, et vous êtes planté solide à cause du verglas et de la glace. Il y en a que c'est sûrement arrivé. C'est glissant chez nous. Là. Ouh. Ouais, on s'inspire un peu de ça aujourd'hui pour vous demander votre plus grosse débarque à vie. La fois où vous êtes solidement pété à gueule. Rémi, c'est pété à gueule en vélo. Pas pire débarque. Là. J'ai du métal dans le corps maintenant. Ouais, c'est une solide débarque. Ouais, une probablement ta plus grosse débarque ever. Là. Ben, avec des conséquences. Il y a des fois... OK. Il y a des fois que j'en ai pogné des solides là, débarques, mais que c'est comme un peu Gumby en caoutchouc. Là. Il se passe rien, là, mais là, il s'est passé de quoi? J'ai déjà compté. Moi, je suis tombé en bas d'une scène. Qui est quand même assez élevée. Oui, t'animais quelque chose. J'animais, je faisais une présentation, puis je suis tombé en bas de la scène d'un bon, je te dirais, un bon 7-8 pieds. Là. Tu vois? Oui, solide. Là. Je vous raconterai ça tantôt. C'est sûr que j'aurais pleuré. Là, en fait, je suis disparu du follow spot. Non! Tu sais, vous imaginez, là, la scène, le follow spot est là, puis là, je parle, blablabla. Hey, Martin. Zoup! Je suis disparu du rond blanc. Un peu comme Marjo. Ben oui. Un peu comme Marjo. C'est juste mes pieds, t'as-tu répété ça? J'ai pas dit ça. Mais honnêtement, c'est comment est-ce que tu te relèves de ça? Moi, c'est ça que je veux que tu nous parles. Et la réaction de la foule. Ah oui, c'est sûr. Tantôt. Alors, vous autres, les toastés, la fois, votre plus grosse débarque à vie, ça peut être n'importe comment. 6-12-12 ou 514-7900-943. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Mettez vos lunettes de lecture, vos bérets et vos foulards, parce que c'est l'heure de ma chronique éducative. Saviez-vous que... Saviez-vous que... La franchise Marvel a vendu 3,5 milliards de billets de cinéma. Au Québec, le film Pédalo de Stéphane Roy a attiré 3,5 personnes. Le 0,5, c'est moi. Je suis parti à moitié. Saviez-vous que... La seule affaire qui est plus le fun d'aller prendre un verre avec un ami de longue date, c'est quand l'ami en question annule 2 heures avant. Ah ouais. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet choker. Passer un samedi soir tout seul à la maison parce que t'as pas été invité à faire de quoi, c'est triste. Mais passer la soirée tout seul à la maison parce que tes plans ont été annulés, ça frôle le sentiment de plénitude. Ouais. Saviez-vous que... Les gens qui disent c'est l'intention qui compte ont 90% plus de chances de sacrer ton cadeau au vidange à la seconde que t'es sorti de la maison. Un vase du village des valeurs, ton intention, c'était pas de me rendre heureux, là. Next time, peux-tu avoir l'intention de m'amener dans le sud? Saviez-vous que... Ça prend 10 000 heures pour devenir un expert dans n'importe quel sujet donné, ce qui veut dire que la plupart des adolescents deviennent des experts en masturbation autour de la 2e année du secondaire. Saviez-vous que... Tous les véhicules sont
munis d'un clignotant afin de signaler votre intention de tourner à une intersection. Les propriétaires de BMW, vous le savez, ça, hein? D'ailleurs, tant qu'à parler d'automobile, savez-vous que les phares halogènes augmentent la visibilité pour le conducteur de 40 %. L'inconvénient, c'est que ça fait baisser la visibilité des autres conducteurs sur la route de 90 %. D'ici 10 ans, le Japon devrait inaugurer un train magnétique qui permettrait de parcourir 500 km entre Tokyo et Osaka en un peu plus d'1 heure. Le Québec n'est pas en reste. Grâce aux améliorations apportées au REM, on devrait bientôt pouvoir faire Montréal-Brossard en seulement 1 heure. Si tu comptes pas l'heure à attendre le train stationné parce qu'il est tombé en panne. Il existe en ce moment sur la planète une centaine de tribus qui n'ont jamais eu contact avec la civilisation moderne. Parmi la liste, il y a la tribu des Sentinelles en Inde, il y a les Nomols au Pérou et les électeurs de Maxime Bernier en Beauce. Le nœud de chaise est l'un des nœuds les plus utilisés parce qu'il est très solide et il est très facile à défaire. Le nœud le plus difficile à défaire, c'est le nœud dans mon tiroir plein de vieux fils de chargeur. Ah ouais, on a tout un. On célèbre cette année le 30e anniversaire de la franchise Pokémon. Ça fait de eux les deuxièmes monstres ayant connu la plus longue expérience de vie, juste après Donald Trump. Selon les chercheurs, le voyage dans le temps serait possible, mais seulement vers l'avant. C'est-à-dire qu'on pourrait avancer dans le temps plus vite. Eux appellent ça du voyage temporel. Moi, j'appelle ça faire une sieste sans mettre de cadran. Mais... Des nouvelles batteries au lithium sont en développement. L'avantage de ces nouvelles-là, c'est qu'elles pourraient garder leur charge pendant 25 ans. Pour vous donner une idée, 25 ans, c'est à peu près la même durée de vie qu'une paire de boxeurs pour un gars. J'ai des bobettes qui se rappellent du verglas, moi. Une chance qu'elle était élastique, je les avais à 2 ans. Imagine. La Ronde est le seul parc d'attraction à être situé aussi près d'un centre-ville. C'est aussi le seul endroit où tu peux payer 22$ pour une poutine ou t'en faire vomir une gratuitement dans l'arrière de la tête dans le bateau pirate. Le Boost Énergie. Thanks. 10 000 heures. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit sur... Ouais. C'est ce qu'on dit pour l'avion. Les pilotes d'avion, ça prend 10 000 heures de vol pour être un expert. Avant d'être un expert. Exactement. Fait que toi, t'es un expert de radio depuis combien de temps? Et Christy m'a fait un bout. Ton 10 000 heures, il est arrivé quand? Faudrait que je le calcule. Ça fait longtemps que tu l'as tapé ton 10 000 heures. Ça fait 33 ans que je fais la radio. Fait que... À 5 heures par matin, ça monte vite, 3 là. heures par matin. Je pense que j'étais... Ouais, 3, oui, mais des fois, ça a été 4 heures. Des fois, j'ai fait des week-ends. Non, j'ai une couple d'heures. Okay. J'ose pas imaginer Pierre Pagé... Quand est-ce qu'il a atteint son 10 000 heures? Il y avait 4 ans et demi, ça a l'air. Je pense que je l'écoutais à CKRS dans le temps. OK, les toastés, on a besoin de vos histoires de la fois où vous êtes vraiment pété à gueule. Une grosse débarque solide. Ouais. Ça peut être de n'importe quelle manière. On parlait tantôt de Rémi qui s'est pété à gueule solide en vélo de montagne cet été. Comment ça va d'ailleurs, ton bras, ça ton va épaule? bien. La physio, tabarouette. Ça va bien, man. Mais c'est sûr que quand je fais du 4 roues, des affaires de même, j'ai fait ça au Costa Rica, quand ça vibre, après, ça fait mal. Le skidoo, ça t'empêche-tu de faire du skidoo? Non, ça fait mal, mais ça n'empêche pas. J'endure. Mais tu sais, des bonnes débarques, moi, des débarques d'escalier. Avez-vous déjà vu quelqu'un débarquer, tomber dans un escalier? Moi, j'ai une de mes amies, ceux qui connaissent le Petit Caribou à Tremblant. Oui. Pour aller aux salles de bain, faut que tu descendes des marches. Ouais, pas pire marche. Pique un peu, là. Puis il y en a, là, c'est pas 3-4, là, il doit bien en avoir une vingtaine, trentaine, là, à manquer à la deuxième. Oh! Solide débarque. Elle est repartie. Non, c'est fesses à la tête, bang, bang. Commotion cérébrale, elle est partie en ambulance. Et on commençait à veiller, puis c'est pas parce qu'elle était chaude, là. Peut-être feeling un peu, non? Peut-être un peu feeling. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est moi qui ai ramené son Mustang décapotable en Outaouais. Ça, c'était la beauté de la chose. Partez de maison, descendre dans un appartement à grand-mère, un peu chaud, je pars de là. 2 étages dans des marches à pleine face, cac. J'ai eu une gale sur le menton. Parce que j'ai fait cac sur chaque marche. Puis pendant un bout, je suis arrivé à l'école avec une belle grosse gale sur le menton. T'étais comme de face, en fait. De face, fait que ça faisait poc. Une belle débarque, là. Une vraie de vraie. Ceux qui ont des caméras et qui filment les caméras de porte, de serrure, là. José Boudreau, son amoureux. Ben oui, il en parlait hier dans Midi Fun, d'ailleurs. Tabarouette, puis c'est parce qu'il pose ça sur les réseaux sociaux, mais j'avoue qu'on est voyeurs, on veut voir ça aller.
aller. Mais c'est des méchantes débarques. Ça, c'est drôle en temps, surtout avec le verglas qu'on a eu, ces genres d'histoires, le fun. Moi, quand j'étais à Saguenay, il y avait eu une grosse soirée pour les inondations dans le temps. On avait voulu ramasser de l'argent, puis une grosse soirée où il y avait à peu près 2000 personnes réunies au pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis moi, c'est moi qui animais au début la présentation. Puis écoute, il y a 2000 personnes. C'est une grosse soirée, là. C'est un peu arrosé. Il y a des tables, c'est un souper, puis tout. Puis on ramasse de l'argent. Puis... Et là, je m'en vais en avant sur la scène. Puis tu sais, c'est une scène aménagée. Il n'y a pas de scène, là. C'est un gymnase. Fait que c'est quand même assez haut, le stage, là. C'était un bon 7-8 pieds, au moins. Et là, moi, je fais ma présentation, puis regarde, j'avais pris quelques petites coupes de vin blanc. T'as sacré le camp. Et là, j'ai le micro, puis je salue, puis j'ai des commanditaires à plugger, puis je fais mon affaire. Ah, puis t'es craqué, on te connaît. Ah, puis je suis craqué, là. Puis là, hey, all right, on va te mettre payer, ouais. 2000 personnes qui crient. Puis je vois pas beaucoup où je m'en vais. Ah, non. Puis j'ai le follow spot d'en face. Écoute, puis c'est ma blonde de l'époque qui me dit, t'as disparu du follow spot. Le gros rond blanc, je suis tombé, bang, en bas de la scène en marchant. Wow! Là, zouip, tombe en bas. T'es-tu tombé sur tes pieds? Ben, mes pieds, mes genoux, puis je suis tombé un peu sur le cou. T'as fait une espèce de son. Ben, on a entendu dans les haut-parleurs, ça a fait... Tu sais, on a entendu un peu bizarre. Mais là, quand tu te relèves, c'était un peu dégoût, toi, Martin. T'as-tu fait semblant de dire, hey, il s'est rien passé, c'était voulu. Mais en fait, j'avais un peu fini ma présentation. Fait que je m'en allais. Tu sais, je sortais de scène. J'ai sorti solide, mais c'est parce que 2000 personnes en même temps qui font oh! Pour vrai, j'en parle, je l'ai frisé. Ah oui, il revient plus tard, il est tout en sang. T'as-tu dit, oui, je suis correct? T'as-tu réagi? J'étais un peu mou, tu comprendras, parce que le party avait quand même... Ça l'aide, ça. J'étais un peu mou, fait que ça a aidé un peu à mieux tomber, mais j'ai eu mal aux genoux pendant 2 semaines. Un peu comme Marjo, on se rappelle. Oui. Elle continue à chanter. C'était correct. C'est juste mes pieds! Ça, c'était à Jonquière en musique, hein? C'est-tu ça? Ouais, je pense que c'était arrivé à Jonquière en musique. Pauvre, ça la suit ce soir-là. Ben, nous autres, c'est merveilleux, c'est professionnel. Full. Vrai de vrai. Votre plus grosse débarque à vie. J'espère que vous n'êtes pas planté dans vos escaliers de verglas hier, les toastés. J'espère que ça a bien été. Mais j'espère que si c'est arrivé, la caméra filmait et vous allez nous l'envoyer. Exact. On va commencer avec Michel Éric qui est là. Salut, Michel. Hey, salut, mes toastés. Salut, mon toasté. Raconte-nous, toi, la fois où t'es tombé en déneigeant, c'est ça? Oui, j'étais en train de déneiger la toiture chez mon père. Puis, c'est un toit qui faisait à peu près 30-35 pieds de haut. Puis il y a une motte de glace qui est partie. Puis j'étais malheureusement dessus cette motte de glace. J'ai suivi. Je me suis retrouvé pendu, tête en bas, pendu par le pied parce que j'avais un cadre de sécurité qui me retenait. Mais une chance, Michel. Fait que, ça a été... mettons que mes frères se sont bien foutus de ma gueule. Il a eu la plus grosse fausse de sa vie en voyant son fils faire Spider-Man devant portation. Hey boy, puis ça a-tu pris du temps avant qu'il te remonte? Ben, mes frères ont duré à peu près 45 minutes de temps. C'est ça l'affaire. C'est clair. On appelle faire un paquin, hein? Tu as fait de rire de toi aussi, hein? Par Louis de Francis quand t'étais là. C'est sûr. Oui. Merci, mon Michel. Merci, Michel. Nadine de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est là. Allô, Nadine? Bon matin. Salut, Nadine. Raconte-nous, toi, ta débarque mémorable. Ben, en courant dans l'escalier un petit peu trop vite, le derrière de mon espadrille il est resté pris dans l'escalier, finalement. Je suis tombée face la première sur mon escalier de béton. Puis la face est atterrie sur le pavé uni. Ça a coûté 8600 $ à mon assureur avec tous les traitements de canal, les couronnes, cassé 2 dents, une reculée. Puis l'histoire qui est drôle là-dedans, c'est qu'on a appelé l'ambulance parce que ça saignait tellement. Pauvre petite! C'est ça. Puis l'histoire drôle, c'est que en plus l'ambulancière a appelé mon chum puis elle a dit, on pensait que la dent était partie, fait qu'elle a dit à mon chum, essaye de trouver sa dent sur le pavé uni, mais là dans du lait pour qu'on puisse la restaurer. Dans du lait? Mais tu nous racontes l'histoire. Il paraît qu'on peut ravoir la dent, on peut la conserver si elle est tombée. C'est un bon truc à savoir, mais tu nous parles de tout ça, tu nous parles des assurances, des dents réparées, mais la douleur que ça a dû être quand ça t'est arrivé. T'es une warrior, là.
Puis le pire, c'est que je suis tombée le lundi, puis je m'en allais en croisière à la fin de la semaine. T'avais une belle face pour ta croisière. C'est ce qu'on appelle les dents de la mer. Merci, Nadine. Martine de Montréal est là aussi. Une bonne débarque, elle, d'un estrade. Allô, Martine? Allô? Allô. Raconte-nous ta plus belle débarque. Écoute, moi, je me suis gâtée pour mes 40 ans. Ma fille a joué dans un tournoi de baseball, elle est en demi-finale. Comme toute bonne mère, ma fille est au bâton. Je me lève et les deux pieds m'ont parti. Je suis déboulée d'en haut en bas. Ouais, je me suis ramassée le genou qui a éclaté sur un gros beam de clôture. J'ai éclaté mes 2 plateaux tibiales, ma rotule, mon tibia. Ils ont tous été obligés de reconstruire. J'ai été obligée de réapprendre à marcher. Voyons donc. Oui, fait que à mes 40 ans, je me suis tapé un bloc opératoire. Oh là Hey, là. tu sais, on peut penser que c'est une petite débarconne. Je veux dire, tu trébuches de des estrades, mais as-tu vu les conséquences de ça? C'est complètement fou. Solide, bon. Puis finalement, la game, ils l'ont-tu gagné? Écoute, ils ont perdu 8-9 en 9e manche. Il n'y a rien de bon dans cette anecdote-là. Hein? J'essayais de trouver le positif, mais il n'y a rien. Merci, Martine. La game bien étendue devant le banc des filles. Merci beaucoup, Martine. Will d'Univers électrique, comment tu vas, Will? Salut, les amis, ça va? Allô? Ben oui, parle-nous de ton père qui a pris une solide débarque dans le sud. Ah, le pire, c'est que j'ai même pas pu le voir parce que moi, je dormais. Mais il y avait eu de la pluie la veille. On est dans un resort en République. Puis, tu sais, les marches sont en céramique. Fait que ça glisse. Il descend ses valises, une valise de chaque main. Les 2 pieds partent dans les marches, le dos directement à ses marches. Et pas mal là, il y a eu un bleu du bas des fesses jusqu'au milieu du dos. On l'appelait tuer. On salue Martin, hein, Will? Oui, on le salue. Il écoute en ce moment. Salut Papa Marthe qui nous écoute. Salut Will, passe une belle journée. Reçu sur Facebook dans les belles débarques mémorables. Éric nous a écrit, dis-moi, j'ai déboulé les marches d'escalier à cause mon chien avait été malade. En haut des marches, j'avais pas vu son dégât. Puis j'étais arrivé pour descendre, puis il a slidé dans le dégât du chien. Arc. Et j'ai fait une solide débarque d'escalier comme jamais auparavant. Amélie Gauthier nous écrit « Il était une fois une fille qui pensait que c'était brillant de s'attacher les 2 vélos ensemble. » Fait que c'est ça, là. C'était une très mauvaise idée, finalement. Ah, très mauvaise idée. Yann de Sainte-Thérèse, mon grand-père, est un expert en déboulage de marche. Il a culbuté avec un bol de crème glacée. Il dit il y avait de la crème glacée partout ses murs, mais ce qui était incroyable, c'est quand il est arrivé en bas, il y avait la cerise dans le front. Oh, wow! Ça, là, c'est le genre de moment où tu demandes t'es-tu correct, puis dès que t'entends oui, t'es comme parfait, je vais rire, on t'aide tantôt. OK, exact. C'est en plein ça. Merci. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Ça part! Un peu énervé, là. Chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie, deviens chasseur de primes pour Soré Hyundai. Mes clés de Soré Hyundai peuvent être cachées dans n'importe quel objet partout dans le monde. Et à chaque fois qu'on joue, si vous êtes là, vous avez des indices supplémentaires. Évidemment, on joue à tous les matins, environ à 7h et à 9h55 avec Julie Bou. Vous avez votre chance aussi. 2200 $ la cagnotte présentement, plus la carte cadeau de 1000 $ offerte par Soré Hyundai au niveau de l'essence. Puis on vient de le dire. Là. Ça coûte cher. 1000 $ d'essence gratis dans tes poches, tu vas le prendre. Hein? On sait-tu si ça a bien avancé avec Julie hier? Écoute, je l'ai manqué hier. OK. Fait que là, présentement, je me fie à Sabrina de Saint-Hyacinthe. D'accord. Je suis certain. Sabrina, bonjour. Hey, salut la gang, ça va bien? Sabrina. Oui. Sabrina, est-ce que tu penses que tu vas être capable de nous faire progresser dans l'enquête, toi? Ben oui, je pense que j'ai écouté, je suis assidue sur les indices 2 fois par jour, fait que je pense qu'on va avancer. All right. Elle est sa coche, Sabrina. Organisé. Ta première question pour le voleur, ce serait quoi? Est-ce que les clés se trouvent en Europe? Oh, j'aime bon. ça. On va chercher les un autre clés anneau. se trouvent en Europe. On éliminerait un autre anneau olympique. OK, on va aller demander au voleur. Est-ce que c'est en Europe?
Non, pas en tout. OK, quand même. Ouais. OK. Là, Tu peux t'essayer de trouver une cachette. Dans quoi mes clés de Serenity peuvent être cachées, Sabrina de Saint-Hyacinthe? Est-ce que les clés seraient dans la pyramide en Égypte, la pyramide de Khéops? Wow! J'aime ça, Sabrina. Maudite belle cachette. Ben ouais. On va demander au voleur. Voleur, c'est-tu dans la pyramide? Non. Moi, c'est là que je l'aurais mis, par exemple. Ben oui, c'est sûr. Il y a de la place en masse, pas de Ben oui. Bon, ben merci beaucoup, Sabrina. Ben, ça fait plaisir. Je vais me réessayer une fois. Ben oui, certain. Manquez pas le jeu de 9h55. On est à 2400 $. Exact. Puis 2 continents en moins. Ben là, pas d'Amérique, pas d'Europe. Oh! Là, c'est écrit, j'ai le droit de le dire. Qu'est-ce que t'as fait là? Hey, des fois, là, on peut l'échapper. Là. Regarde, là, on sait que c'est ni en Amérique ni en Europe. Fait qu'on sait que c'est ni en Amérique ni en Europe. On le sait. Mais on n'est pas censé faire de suivi d'habitude. Non, exact. Si, attends un peu, en République dominicaine. Ah, c'est ça. OK. Bon. Bonne chance. Bonne chance. Oh! Voyons, peut-être spécial. Dernière nouvelle. Breaking news. Hey. Étienne n'est même pas en studio, donc ça n'a pas rapport vraiment à l'actualité. Êtes-vous au courant de ce qui se passe, autres? Ben, je sais ce qui se passe. Je vais demander. Coggins vient de mettre ses écouteurs. Là, fait que, Martin. Oui. J'ai retrouvé le mashup. On a le mashup! Yes! Wow! Y était-tu dans les pyramides de Khéops? Il était dans mon portefeuille. Non, le portefeuille de Coggins n'est toujours pas retrouvé. C'est une dure journée pour toi, mon loup, hein? Mais le mashup est retrouvé, c'est ça le plus important. On va avoir donc un mashup. Ils sont peut-être avec tes clés. Avec mes clés. Ouais, mon portefeuille est peut-être avec tes clés. C'est peut-être ça l'affaire. Donc, le mashup est retrouvé. Parle-moi de ça. Une chance que tu as une bonne blonde qui a fouillé dans tes dossiers, dans ton nom. Merci, mon amour. D'ailleurs, elle fait dire, l'historique, tu peux la supprimer, mon beau. OK, on enchaîne, s'il vous plaît. Donc, OK, je viens de comprendre pourquoi tu as dit que j'allais particulièrement être content. Ouais, dans le C'est match. quoi, les tunes? C'est quoi? C'est du bleu jeans bleu. Ça fait longtemps que je demande à Simon Coggins de mettre bleu jeans bleu dans le mashup. Avec Scotch and Posh. Puis en plus, il a rajouté ça. Non! Mon Dieu, c'est Mr. Fun All the Way, là. C'est-tu ta fête? Ben non, oui. C'était-tu ta première? Je pense pas. Voyons. Qu'est-ce Coggins te crouse-tu? C'est quoi qui se passe? C'est quoi, sortez-vous ensemble, on le sait pas? Un qui perd ses clés, l'autre son portefeuille. Ouais. C'est clair qu'il y a une chimie. Regarde, on s'aime bien. Écoute. Soudainement, il met une calette de base. Ben oui! C'est louche. I want you, 'cause you're Mr. Fun. N'oubliez pas de nous envoyer ces plugs ta shop dans le mashup, juste le rappeler. Micro iHeart ou le 6-12-12, pluguez votre shop, profitez-en pour le mashup qu'on a fini par retrouver. C'était même mieux dans le temps. Êtes-vous d'accord? Oui, non? Okay. C'était bien mieux dans le temps. Je vous lance des affirmations. Tommy, Rémi-Pierre, Kim. Mais Tommy, as-tu comme ça, le vieux temps, lui? Ben, mon jadis, ça a commencé en 2003. Là. C'est ça, on dirait que c'est un peu la même affaire. Ouais, mais je trouve ça le fun d'avoir ton point de vue du gars de okay. 28 ans. 28 ans. Bon. Hey, bébé toi-même. T'es un petit bébé. Alors, les films étaient bien mieux dans le temps. 100%. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation, oui ou non? On a discuté ensemble. Je préfère, moi, les films du passé. On parlait de Terminator, le vintage, oui. Tout dans la musique choisie aussi, les acteurs, les actrices. Ah, il me semble que c'était meilleur dans le temps. C'est-tu parce que on était plus impressionnés. Mais ça nous rappelle plus de souvenirs, puis là, on est plus plus attachés à ça, mais... Moi, je trouve pas. Ah! Hey, les films aujourd'hui... C'est meilleur aujourd'hui? Il y en a des Christy Il y en a des Christy de bons Ah, ça aujourd'hui. enlève Puis... pas qu'ils sont bons. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'était-tu mieux dans le temps? Je pense pas, parce que aujourd'hui, la palette est encore plus large. Puis il y a beaucoup de créativité. Fait que moi, je pense que... Mais moi, je trouve juste qu'on crée moins on crée moins des gens d'incontournables. C'est la seule affaire. Il y a tellement de... Mais ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est parce qu'on a tellement de plateformes. C'est ça, c'est pas au niveau de la qualité. C'est au niveau de l'information, comment elle circule. C'est ça, je m'ennuie comme un film dans le temps. Tu sais, moi, je me rappelle en 2004. Mais dans le temps, il y avait comme 5-6 films. On allait voir les mêmes films. Là, on a quand même une culture divisée. Il y a trop de choix. Puis ça me manque des films. Ben oui, des soirées sur Netflix à juste checker ce que tu pourrais écouter. Là. C'est ça. Quand puis en un bon choisir film, un puis être déçu. Quand un bon film sortait à l'époque, tout le monde allait au cinéma. Les cinémas étaient pleins. C'était bien plus fun, cette vibe-là. Oui, mais là, on a accès à des films coréens, des films de partout, des ça, films. c'est vrai, ça, c'est cool. Là, ça, c'est le fun. OK, le hockey. Le hockey, c'était bien mieux dans le temps. Quand il n'y avait pas de casque. Non, je suis pas d'accord. Puis là, Pierre Pagé doit être dans son char nous écouter à dire « Le jeune, forme-la ta gueule! » Mais pas nécessairement. Mais honnêtement...
sais, quand on check des reprises, là, des vieux buts, là, c'est comme il y avait le record de buts. J'espère le goaler se jetait pas à terre. T'as raison. Il fait un snap à terre sur la glace, c'est un but. Hey, les premiers arrêts de Patrick Roy en 86, là, c'était des coups de pied dans le vide. Là. Tu sais, je veux dire, il s'est amélioré, ça a développé un style. Mais tu sais, la vitesse. Ben oui. Des fois, tu vois des vieilles images, c'est lent. Là. Mais est-ce qu'on peut dire, mettons, que techniquement, c'est clairement mieux aujourd'hui, les athlètes sont plus performants, mais qu'au niveau de l'ambiance ou de la rivalité, c'était mieux dans le temps? C'était plus robuste. C'était plus robuste dans le temps. Mario Lemieux, il scorait avec un gars sur le dos. Là. Ça fumait pas des clopes sur le banc maintenant aussi. Les joueurs restaient plus longtemps pour la même équipe aussi. Oui, puis les gars qui avaient du talent, moi je trouve que l'écart entre le talent et les moins talentueux était beaucoup plus énorme dans le temps qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des records qui seront difficilement atteignables. Tu sais, Ovechkin, là, il a beau courir après des records, puis en bas, puis oui, mais à un moment donné, ça devient tellement serré que l'écart entre le plus talentueux et le moins talentueux est moins grand aujourd'hui. C'est ça, il y a du vraiment cool dans le temps, là, l'ambiance, les rivalités, le monde était plus fidèle. Par contre, si tu me dis que toi, un but Michigan que le gars fait à 100 000 à l'heure, ça t'impressionne pas plus qu'un snap en billard sur la bande? OK, les relations de couple. C'était bien mieux dans le temps. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là? Je suis célibataire à chaque époque. L'amour n'a pas d'âge. Je veux dire, les relations de couple... en tout cas, c'était plus simple avant. C'était pour les gars. Pour les gars, c'était plus intéressant. simple. Pourquoi tu dis ça? Pour les gars, c'était plus simple avant parce que, premièrement, mettons dans le temps de mon père, tu sais, où ce que. Mon Dieu. C'est un signe. Est-ce que mon père m'envoie? Il veut pas que j'en parle. Dans le temps de mon père. Mais tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de rien. Les bonhommes allaient dans le club social, ils allaient à la taverne, tu sais, je veux dire, c'était comme, on dirait que tout. Tu sais, t'avais pas besoin de réinventer rien. C'était comme une espèce de... Ça marche de même. Puis c'était plate pour les femmes. Mais c'est ça, pour les hommes... Oui, mais je sais. Mais je parle juste d'un côté. Du côté des hommes, c'était beaucoup plus Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, relation, on est plus ouvert. On discute tellement plus qu'avant. Beaucoup trop. On parle... Ouais, tu trouves des fois? Mais je veux dire... Moi, je trouve que c'est... Mais non. C'est pas plus facile, mais je trouve que c'est plus ouvert. Je vais prendre le point de vue de la femme. Donc, dans ce cas-là, moi, je pense vais que c'est t'accompagner. mieux pour aujourd'hui les femmes parce qu'on est plus indépendante. On reste plus dans une relation pour les bonnes raisons 100%. Et non pas parce qu'on doit être dépendante de l'homme qui gagne de l'argent. Je pense qu'on est plus informé aussi. Fait que j'oserais dire que c'est mieux aujourd'hui. C'est le fun de savoir. Même dans le temps, là, on parle des bonhommes là, qui allaient à la taverne et tout. Mais le couple devait pas plus être heureux. Là, genre, non, mais c'est ça. En fait, on parle de relation, mais on s'en va mettre ça sur... C'était bien plus le fun dans le temps que les tavernes. Non, mais si ta femme... c'est plus simple, mais si ta femme n'est pas heureuse, toi non plus, probablement que t'es pas heureux puis tout, en tout cas. Regarde, j'en rajoute une. Les jouets. Est-ce que les jouets étaient bien mieux dans le temps qu'aujourd'hui? Ben oh non. Les toupies en bois? Eh non. Traîner un téléphone là, avec un fil qui roule à terre là, ou un hélicoptère téléguidé. Ou un Light Bright. C'était hot. Le Light Bright était hot, mais on s'entend, moi, mon tapis pour les petites autos, une année, j'avais fait le tour de la map assez vite. Là. J'étais allé à l'hôpital, j'étais allé au restaurant. Le tapis est fini. Non, mais il y a des... En fait, compte, puis je comprends ce que vous voulez dire, mais tu sais, mettons Montessori, là, vous connaissez les écoles Montessori, où les enfants jouent avec clairement du bois, puis il n'y a pas de plastique là, ça ne rentre pas dans les garderies. Les enfants, paraît-il, sont plus impressionnés, sont plus créatifs que des enfants qui te donnent full couleur, full de technologie dans les jouets. Parce qu'aujourd'hui, les jouets, c'est juste de l'électronique. Mais il y a dirait que ça se rabat à 90% sur l'électronique. Moi, le sweet spot des toupies Beyblade, mettons, là. Moi, je me rappelle de ça, on en avait tous, moi et mes cousins, on t'a scrappé des saladiers à ma grand-mère. On arrive pour Noël, on est tous équipés dans le sous-sol, gros saladier, on se faisait des tournois. Ça, je pense pas que... Il n'y a pas un téléphone qui va battre ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup de jouets qui étaient meilleurs dans le temps. Mais ça, c'est le nouveau jouet, c'est ce que tu veux dire, le téléphone. C'est plate, ça. C'est décevant, c'est décevant. Mon gars, à part les Lego puis sa console de jeu, il n'y a pas grand-chose là, qui va se souvenir. Les Lego sont rendus vraiment les moteurs, les mécanos. Les Lego, c'est... Oui, ça coûte 3 ans. Fut un temps au Game Boy, si tu voulais jouer à deux, il fallait que tu plugues. Moi, avec mon cousin, il fallait un fil entre nos deux Game Boy. Ah, ouais. Il y avait un fil. Pour jouer à deux, il fallait que tu aies un fil entre les deux, mais c'est tellement bizarre d'être comme yes, enfin, on peut jouer ensemble. Ah, c'est bon. Ça aurait pris un grand fil entre l'ordinateur à la maison à Coggins puis le studio. On aurait eu le mash-up. Parce que c'est ça. C'est ça que ça te prend, man. Faut que tu connectes. Le Boost. Encore une fois,
Tous les passeports du Festival d'été de Québec qui ont été vendus avant même l'annonce. C'est comme ça qu'on fonctionne au FEC avant l'annonce de la programmation. Qui est notre rockstar du jour? La rockstar du jour. Hier, on vous annonçait la programmation de l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour du Festival d'été de Québec d'annoncer sa programmation. Et je vais vous le dire, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça part! Le FEC, c'est quand même un des plus grands festivals en Amérique du Nord avec plusieurs centaines de milliers de festivaliers qui envahissent les plaines d'Abraham et le centre-ville de Québec chaque été pendant une dizaine de jours. Et là, encore cette année, ça fesse fort. Le 9 juillet, ça va partir avec Limp Bizkit et Cypress Hill. Insane in the brain. You wanna be a rap superstar and live large, a big house, 5 cars, you pay the charge. 10 juillet, changement total d'ambiance avec The Lumineers. Et Sean Paul. C'est le beau Martin qui va être content le 12 juillet parce qu'on tombe dans la grande classe avec Michael Bublé. Le 13 juillet, on fait place au hip-hop québécois avec Soldia. Moi, le Québec, Canada, lève ton briquet dans le ciel et chante le refrain avec moi. Coriace. Je t'ai laissé dehors, dans le fret, dans le noir. Je cours pour la victoire, mais c'est déjà mort. Je suis dans un marathon, la jambe pétée dans le plat. Ma mémoire d'hier soir, je l'ai perdue dans le plat. Les Fouki. 15 juillet, la gang, on devient plutôt pop avec Keisha. Suivi le lendemain par Gwen Stefani. Puis là, ça prenait du rock. Hein? On n'avait pas le choix, alors on y va avec le 17 juillet pour Muse. Et le festival va se terminer le 19 juillet avec Pierre Lapointe et l'Orchestre symphonique de Québec et Jelly Roll. Yeah, you ain't nothing but a liar. Yeah, I walk right out the fire. Bref, 2 semaines de musique extraordinaire, de rock, de pop, de hip-hop, d'électro dans l'une des plus belles villes du Québec. J'ai nommé la capitale, le centre-ville de Québec. D'ailleurs, j'espère que vous allez vous procurer vos laissez-passer. Dépêchez-vous parce que ça va s'envoler comme des petits pains chauds. En attendant, quelle tonne ça vous tente d'entendre des artistes que je vous ai nommés? Attends un peu. Je propose qu'on tourne la roulette. Ah non! Ben voilà, ta musique, tes chums, ton fun, ta roulette, ton Limp Bizkit. Énergie. All the tension in the world today, all the little girls filling up the world today. With the good comes the bad comes the good. But I'ma live my life like I should. Now all the critics wanna hit it. This shit can and we did it. Just because they don't get it, but I'll stay fitted. New era committed. Now this red cap gets a rap from these critics. But do we always gotta cry? Do we always gotta live inside a lie? Life's just a blast that's moving really fast. Better stay on top of life or kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So what you wanna do? And where you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed at your grill like a gun? Limp Bizkit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done. Cause I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. And now you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. And now you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately.
combination for this life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run, everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back, but you're denied, cause your brain's fried from the sack. And there ain't nothing I can do, cause life is a lesson, you'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me, I know why you wanna hate me, I know why you wanna hate me, cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me, I know why you wanna hate me, now I know why you wanna hate me, cause hate is all the world has even seen lately. Dix personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Là, il y a beaucoup de sujets ce matin. Ah oui. Qui nous ont fait réagir. Fait qu'on va se faire un petit débatteur ça part. du Boost au 94.3. OK, premier sujet. Tu peux remettre tes écouteurs, Rémi. Je pensais que c'est un nouveau jingle. On dirait une toune, hein? Mais c'est le jingle des débatteurs. Ah, c'est ça, je pensais que c'était une toune qui partait. Mais c'est pas le jingle des débatteurs pour vrai? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais c'est vraiment une toune genre genre Black Keys, là. Ben oui, mais c'est ça. Il y a une toune, ça va être après. Rémi s'apprêtait à déguster la chanson. Exact. Ça sera pour après. Alors, sujet des débatteurs matin. Premier sujet, la tempête. OK? Le verglas. Là, ça fait beaucoup réagir depuis 24-48 heures. On est-tu trop alarmiste? Côté météo, on pogne-tu trop vite les nerfs là-dessus? On alarme tout le monde. Tu sais, hier, à Montréal, c'était mort. Rémi, tu le disais, tu t'es promené sur l'île hier. Sérieusement, t'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça, à part pendant la pandémie. Là. Ouais. Hors pandémie, je n'ai jamais vu la ville morte de même. Là. Puis même à Shawinigan, c'est un peu partout au Québec, à Shawinigan, mon ami me disait que les magasins et les restos étaient fermés. On est-tu trop alarmiste quand il y a une tempête de même qui s'en vient? Ben moi, je trouve qu'il y a peut-être un côté, tu sais, hier, je l'ai nommé, mais les médias, des fois, ils en beurrent épais, puis pas tout le monde, mais j'ai vu des vidéos faites par des médias sérieux, puis tout, là, ça disait quasiment au monde de se barricader, là. Ben, le monde a encore un jugement. Tu sais quand est-ce que tu peux prendre ton char ou pas? Pourquoi on est alarmiste à ce point-là? Ben parce que c'est quand même énorme. On parlait d'une situation qui est arrivée depuis les 3 dernières années. Peut-être vous autres à Montréal, vous n'êtes pas touchés. Toi, de toute façon, du côté des cantons de l'Est, c'était annoncé qu'il n'y avait pas grand-chose. Exact. Et moi, sur la Rive-Sud, j'ai manqué d'électricité à partir de 17h hier jusqu'à ce matin, 4h du matin. Il faisait fret en tabarnache quand je me suis réveillée. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'arbres dans ma cour. Les fils, tout est givré. C'est hyper glacé. Fait que peut-être pour vous autres, non. Mais moi, je préfère qu'on soit un peu plus alarmiste. Puis, tu sais, de toute façon, on parle de météo. Des fois, c'est pas les médias. Les médias répètent ce que les météorologues. Puis, tu sais, tout peut changer en un instant. Il s'agissait juste, puis il disait, ça se peut que ça se passe plus léger. Tant mieux. Ouais. On devrait se réjouir aujourd'hui que ça soit ça. Exact. Hier, il y avait plein de camionneurs qui nous écoutaient. Puis encore un matin, il y en a qui disaient hier,
My God, c'est merveilleux. C'est une journée dans notre vie. Moi, hier, c'était une journée gratuite. C'était tellement le fun. Mais je trouve qu'il y a un côté sensationnaliste parce que, tu sais, il y a 3 ans, on avait vécu ça. Puis à Montréal, moi, chez nous, 3 jours, pas de courant. Puis on dirait qu'ils voulaient jouer sur ce clou-là de... Peut-être que le après, oui. Mais c'est ça, moi, j'ai l'impression... Regarde. J'ai l'impression que avec les petits, les clickbait, mettons, sur les réseaux sociaux, des fois, on fait, on va peut-être en mettre un peu plus pour que le monde vienne cliquer. Assurément. Puis ça fait que tout ça a grossi, puis le monde est resté à la maison chez eux parce qu'il y avait toutes peur. les écoles, hier, fermaient. Moi, ça, j'étais contente qu'on fasse ce move-là parce que souvent, t'attends le matin. C'est ça. Au peu que les enfants restent à la maison. On est rendu snowflake. Mais pour les écoles, je suis d'accord parce que ça peut faire du trouble si tu décides le matin même. Par contre, il y a du monde, là. Tu sais, moi, c'était ma première la veille. Demain, je travaille de la maison, puis tout. Finalement, tu sais, c'est arrivé plus tard, puis tout. Il me semble que fut un temps où tu te levais, tu regardais par la fenêtre, puis tu décidais si tu pouvais te rendre à la job, là. Oui, puis aujourd'hui, on est accroché à ça aussi, à ces moments-là. On est plus prévoyant qu'avant. Mais la pandémie, c'est le phénomène pandémique. Exactement ce que ça a fait. On est rendu peu heureux. OK, il nous reste une petite minute rapide. Je termine avec le deuxième sujet de ce matin des débatteurs. Les magasins qui peuvent rester ouverts jusqu'à 21h, même le week-end. C'est nouveau, là. Ça s'installe présentement. C'est une bonne chose. Puis la semaine, lundi, mardi, mercredi aussi, jusqu'à 21h. Exact. Là, c'est plus le temps des fêtes. On a les heures étirées. Non, maintenant, pour favoriser le commerce, pour aider bien des secteurs, c'est maintenant, les magasins peuvent rester ouverts jusqu'à 21h, même le week-end. Est-ce que les commerçants ont le droit de ne pas faire... Absolument, oui. C'est un choix qu'ils veulent. Plus de liberté. Plus de liberté. Moi, je vois ça positif. C'est juste que moi, j'ai l'impression que déjà, on avait de la misère à trouver les employés pour travailler aux heures qu'on avait. Pas fou, ça. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On être capable de trouver du monde. C'est ça, je suis pas sûr. Là, mais c'est ça, tu fermes, mais je trouve ça bien de pas structurer ça. Oui. Puis, comme la boisson, là. C'est-à-dire? Après 11h, on pourrait en acheter de la bière. Mais tu sais, c'est ça le même, là. Mais la vérité aussi, c'est que tu peux acheter en ligne après 21h, là. Fait que pourquoi les magasins, il fallait qu'ils soient fermés à telle heure, telle heure? Bon, on dit tout le temps qu'il faut se battre contre le commerce en ligne. Ben, laisse de la place aux commerçants être disponibles. Exact. Et c'est le libre commerce, puis que tout le monde se batte sur au même niveau. Ben, c'est ça. Moi, si les magasins sont tous fermés passé 6 heures, puis qu'Amazon peut me le livrer le lendemain matin, je vois pas pourquoi le lendemain, j'irais le chercher. Je vais attendre qu'il vienne me le porter anyway. Là. Exact. T'aimes ça être chez vous, en plus. Je suis assez bien couché en sirène dans mon lit. Avec ta nouvelle douillette, ma grande douillette, couchée sur le long. OK. En sirène. OK, mash-up. For the Coggins Mash-up. Le mash-up à Coggins. C'est cool! Comme on m'appelle! C'est même trippant! Je vous rappelle qu'on a failli pas l'avoir, ce match-up-là. Hein? Ça a passé proche. Coggins a oublié de se l'envoyer hier par courriel. Et non, malheureusement, c'est un oubli. Et finalement, merci à Madame Coggins qui a fini par nous l'envoyer. Et moi, je suis très content. Parce que là, c'est Scotch and Posh. Puis du pitbull au travers. Puis c'est jeudi aujourd'hui, plug ta shop dans le mash-up. Bien content de tout ça. Puis j'ai surtout hâte d'entendre ce que ça donne avec le mash-up. Yeah! Quand je suis au camping, I'm on fire. Après m'être fait frire comme un tourne-dos, quand je veux me dégourdir le polo, mais que c'est là de l'apéro. Salut les toastés! Moi, je travaille chez France Lapêtre avec Caroline. Et donc, nous sommes 2 pêtres dans le résidentiel habité. Et ça fait 19 ans que nous faisons ça. France Lapêtre. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Bye! Bonne journée! Salut Simon, c'est Carlo Carreleur. Je peux mettre une tonne de pitbull pour Martin. Bonne journée à la gang. Je sens bon jus de poche. Bouteille qui vient d'Écosse. J'ai préparé un beau setup et tout est top notch pour un Scotch and Posh, baby Scotch and Posh. Dans la main gauche, un breuvage, baby dans la droite, un sac de grec. Scotch and Posh, baby Scotch and Posh. Dans la main gauche, un breuvage, baby dans la droite, un sac de grec. Salut la gang de Toasté, Carl Lacartouche, chauffeur taxi de Sorel. Ben, Monsieur Mario Bellemare, vous auriez dû m'avertir avant pour les plaques d'Atlas qui est dans le windshield. J'ai pris possession de mon char lundi, un 2026 plan baneux. Mon windshield est pété. Fait que je t'aime pareil, Mario. La gang, faites une bonne job. Bonne journée à tous. Salut la gang, Patrick Durpeau du Nouveau-Brunswick.
Je vous écoutais parler de Tomahawk, que vous aviez hâte de faire du barbecue. Ben, hier soir, pour souper, je me suis fait un bon ribeye de 2 pouces d'épais sur mon barbecue à granules dans tempête de neige. C'était délicieux. Bon matin, ma gang d'énergie. Une chance que vous êtes là ce matin à la radio. Je vous écoute sur mon téléphone, pas d'électricité, en train d'essayer de me faire un café avec des chandelles pour chauffer ma petite cafetière. Souhaitez-moi bonne chance. Pas d'électricité depuis hier à 8h20. Yes, les toastés. Je veux saluer toute ma gang de salariés portes et fenêtres de Brossard. Paul Verglas qui nous arrête. Des machines. Tommy, encore félicitations pour ta première médiatique. C'était vraiment super à coche, solide performance, mon chum. Lâche pas ton bon travail. La tournée va être un succès, mon chum. Chin-chin de café. Ciao. Ciao, merci. Un scotch and poche le mardi, un scotch and poche le mercredi, un scotch and poche le jeudi, une pause. Le vendredi, un scotch and poche le samedi, un scotch and poche. Y'a pas de mauvais jour pour un scotch and poche. Puis le dimanche, quand je suis au camping, après m'être fait frire comme un tourne-dos, quand je veux me dégourdir le polo, mais que c'est l'heure de l'apéro. Je prends mon Segway, je roule parmi les fifouets, les roulottes rétro. Je cherche des gens willing qui disent let's go, on veut faire un peu de cardio. Je sors mon jus de poche, une bouteille qui vient d'Écosse. Je prépare un beau setup et tout est top notch pour un scotch and poche, baby scotch and poche. Dans la main gauche un breuvage, baby dans la droite un sac de grains. Scotch and poche, baby scotch and poche. Dans la main gauche un breuvage, baby dans la droite un sac de grains. Combinaison bénéfique pour le mental et le cœur guetton. Un savant mélange de social et de type de précision. Règlement facile, toujours tenir son breuvage en visant trou rond. J'adore le feeling d'un bullseye en pleine déglutition. Je serai toujours partant, je ne verrai jamais le bout. Y'a pas de mauvais moment pour se partir. Une joute de scotch and poche, baby scotch and poche. Dans la main gauche un breuvage fin, puis dans la droite un sac de grains. Scotch and poche, baby scotch and poche. Dans la main gauche un breuvage fin, puis dans la droite un sac de grains. Un scotch and poche le mardi, un scotch and poche le mercredi, un scotch and poche le jeudi, une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un scotch and poche. Y'a pas de mauvais jour pour un scotch and poche. Puis le dimanche, un scotch and poche, baby scotch and poche. Dans la main gauche, un breuvage, baby dans la droite un sac de grains. Scotch and poche, baby scotch and poche. Dans la main gauche, un breuvage, baby dans la droite un sac de grains. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Spécial Gars. Spécial Gars. En passant, bravo encore Coggins. Excellent match-up Ouais, encore. bravo. Ça valait la peine de réveiller Mme Coggins ce matin avec Scotch and Posh Pipi de boule. Bon, là, le spécial cas aujourd'hui, je connaissais pas ça, moi, le First Impression Attraction. First Impression Attraction, c'est les inconnus qui nous troublent encore. Parfois, ça nous arrive. Et paraît-il que ça prend 3 secondes
lorsqu'on rencontre quelqu'un pour avoir ce sentiment d'attraction-là. On le sait tout de suite, le cerveau scanne. M'attire pas. Et parfois, on rencontre quelqu'un, puis... Pac-à-clauc. T'es troublé, genre. Pac-à-clauc. À un moment donné, c'est un son. Les petits genoux nous lâchent. Ouais, exact. Pac-à-clauc. Alors, ça nous inspire, cette question. On avait envie de vous entendre parce que tu peux être dans une circonstance, un environnement, peu importe, puis là, tu rencontres quelqu'un, elle te regarde, tu la regardes, et là, le métro passe, elle embarque dedans et elle disparaît. Puis là, t'es troublé, t'es obsédé même. Puis tu veux revoir cette personne-là, puis tu te dis, est-ce que ce sentiment-là que je ressens est assez fort pour que j'y pense encore, ça aurait-tu pu être la femme ou l'homme de ma vie? Il y a des films là-dessus même. Il y a des films qui ont été faits là-dessus. Tu sais, le gars rencontre une fille, mais il parle pas longtemps, il la croise, puis à un moment donné, il la revoit plus pantoute. Moi, ça m'est arrivé le plus de 30 ans. Raconte-nous ça. Rémi, il s'en rappelle. Plus de 30 ans, et c'est clair dans ma tête. T'as encore fraîchement le souvenir de cette personne-là. Le plus de 30 ans, l'Université Laval, l'hiver. J'attends l'autobus pour m'en aller chez nous après mon cours en communication. Et je suis dans un abribus, puis sur le campus, il y a comme 2 abribus, un à côté de l'autre, parce qu'il y a du monde qui attend l'autobus. Puis là, moi, je suis là dans l'abribus, je check à côté, et il y a une fille, je vois juste ses yeux. Elle a comme sa tuque à son foulard, je vois juste ses yeux, puis pac-à-clac. Ça t'a saisi. Ça m'a saisi, là, j'étais là, voyons. Puis là, je regardais, puis elle me regardait, on se regardait, puis j'ai comme... Hey, non, puis le cœur s'est mis à me battre. À me débattre, puis là... Voyons, toi. Je te le dis. Et là, elle est embarquée dans l'autobus, et je l'ai vue, elle s'est assise de mon côté, puis elle m'a regardé partir, puis on s'est plus jamais revu. Ah, c'est tough! Je me rappelle encore, je vois tout ça dans ma tête. Tantôt, on s'en est parlé un petit peu plus tôt avant l'émission, puis tu dis, j'ai encore un frisson. Tu sais, c'est pourquoi? C'est quoi ces énergies-là qui se rencontrent? Puis on dit que, selon une étude, 72 des participants de l'étude ont admis qu'ils imaginaient une vie entière avec un inconnu qu'ils trouvaient séduisant. J'ai ça, mais j'ai parlé à personne. Je me rappelle, c'était au West Shefford dans le temps que ça faisait peut-être 1 an et demi que je faisais de l'humour. On fait le show puis tout. Puis quand le show finit, le public puis les humoristes, on est dans la même place. Là. C'est pas les grands loges puis tout. Il y a une fille, elle vient me voir, des petits cheveux frisés, des beaux yeux clairs. Tu sais, elle est habillée exactement comme j'aime. Il y a une fille, ça avait des petits t-shirts simples, jeans. T-shirt des États-Unis, tout ça. Ouais, genre Make America Great Again. Yes. Mon genre. Tu sais, la barre. Non, puis elle fait juste venir me voir puis elle fait hey, j'ai full aimé ton numéro puis tout ça. Tu sais, elle vient me parler, là. Elle est devant moi et je te jure, j'ai gelé puis j'ai juste dit merci beaucoup. Puis je l'ai laissé partir. Mais là, tu voudrais-tu qu'on essaie de la retrouver aujourd'hui? C'est sûr qu'elle est mariée, belle comme elle était. Elle a des enfants. Fait combien de temps de ça? Ça fait... Ça doit faire 4-5 ans. 5 ans. Ça se retrouve. Moi, 30 ans, ça se retrouve pas. On le sait toi, pas. Ça peut se retrouver. On le sait pas, un paquet clair. Peut-être qu'elle t'entend, puis elle fait oui, l'autobus, j'espérais que tu viennes me parler. Mais mettons, c'est parce que le fait que tu sois connu aussi, Rémi... Mais je l'étais pas à l'époque. Non, mais si elle a le même souvenir que toi, ancré en sa mémoire, elle a dû te reconnaître, comprends-tu? Peut-être. Imagine, on la retrouve, puis comme j'écoutais les Invincibles. En me demandant t'étais où. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais là, Rémi, ne sois pas troublé tant que ça. Alors, reviens. Marie-Lou! Reviens par Marie-Lou! Bon, alors donc, on vous pose la question. Ben, c'est ça. Viens le souhaiter un peu. Ouais, ça, c'est un nouveau phénomène que j'apprends l'existence, le First Impression Attraction. C'est-à-dire que quand tu rencontres, tu croises le regard de quelqu'un sans même y parler ou très, très peu. Puis ça te marque au point où tu y penses pendant toute une vie, Kim. Et là, je réponds à Caroline qui nous a texté « Belle valeur de chercher une inconnue pour un homme en couple. » Non, Caroline, tu as mal compris ce qu'on demande aux gens. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré à un moment donné un homme ou un inconnu, puis vous avez envie de vous servir de nos ondes, on est là pour vous autres. Par contre, on a un auditeur qui, lui, oui, est en couple, mais ça y est déjà arrivé dans le passé. Il ne la cherche pas. Il veut nous raconter l'anecdote, Caroline. Peut-être un autre café. Ouais. On va commencer avec Jonathan qui veut nous jaser. Parlons avec Jonathan. Bonjour, Jonathan. Bonjour, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Donc, toi, Jonathan, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'étais directeur de tournée pour un humoriste. Fait qu'on faisait de la tournée. Puis, je suis sorti dans un bar à un moment donné à Rivière-du-Loup. Ouais. Puis, j'ai flashé sur une fille, puis on s'est pas parlé, pas en tout. Puis, à la fin de la soirée, elle est venue me voir, juste me demander mon nom. Elle m'a embrassé, puis elle est partie. Oh. Fait que, tout le long de la run, après en revenant, on se le cachera pas, là, c'est 5 heures de route. Je connais son prénom, Claudia.
Puis dans tout dans le sol. Fait que ça a été intense. Sauf que moi, j'ai une bonne fin à l'histoire. Non, hein? C'est qu'elle, par la suite, a réussi à recontacter mon humoriste par Facebook. Et, crime, on a réussi à se revoir. Elle a dit, moi, j'ai trippé sur ton directeur de tournée dans la vie. Et moi, j'avais pas de voiture. Fait qu'on a fait une relation 3 ans de temps en autobus de 5 heures de route. C'est bien Ça a-tu pris du temps avant qu'elle te recontacte, Jonathan, ou ça a été rapide quand même? Elle m'a réussi à me retrouver en dedans d'une semaine et demie. J'aime ça. Wow. Ouais. Fait que ça fait maintenant 13 ans que je suis avec cette demoiselle. C'est bien une belle cool. histoire. Fait qu'elle a pas, tu sais, je veux dire, je trouve ça beau qu'une femme comme ça qui ose aller de l'avant puis qui fait des recherches pour essayer de. Parce qu'elle, elle aurait pu dire, regarde, je l'ai vu une fois. Ouais. Merci, bonsoir. Non. Elle entre en communication avec Elle a l'humoriste. travaillé pour, là. Puis Elle Jonathan, travaille pour. il est chanceux d'avoir un bon humoriste parce que moi, on m'écrit ton texte était cute. Mange de la merde. Hey, on peut-tu savoir c'est qui l'humoriste qui est vraiment cool parce que lui, clairement, il te l'aurait pas dit. C'est Jérémy Demé. Ben, c'est ça. Prends des notes. Qui écrivent ses livres de croissance personnelle. Il est jaloux. Tom est Merci, jaloux. Joe. Merci. Belle histoire, C'est bien ça. smart. Ben le fun. Merci beaucoup. On a-tu notre Monsieur X, finalement? Ça Es-tu va là? parler, notre monsieur. On y va-tu? OK. On va, Monsieur X, allô? Oui, bonjour. Est-ce qu'on a Monsieur X en ondes? Oui, Est-ce qu'on c'est peut moi. y Oui. jaser? Allô? 1, 2. Oui. Un, deux, on t'entend. Alors, as-tu déjà rencontré quelqu'un puis tu y as pensé longtemps? Oui, moi, ça s'est passé l'année passée. Je m'en allais en République dominicaine. Ça s'est passé dans l'avion. C'est la fille qui était assise à côté de moi. On a jasé tout le long du trajet. On a bu du vin, on a ri. Mais le problème, c'est que moi, je m'en allais en République dominicaine rejoindre ma blonde. Oh! Ah, Mais, ouais, tu sais, c'est ça. on s'est quand même échangé nos coordonnées. Puis depuis ce temps-là, je la suis sur Instagram. Puis elle me plaît encore. OK, ouais. Mais t'as pas dépassé la. Ben, en même temps, la limite est différente pour chacun. Peut-être qu'une femme pourrait dire à moi, quelqu'un qui boit du vin avec mon chum, c'est non, là. Puis on peut comprendre. Mais je l'ai jamais dit à ma blonde. Ouais, mais c'est ça, là. C'est ça, je comprends. À un moment donné, ça te travaille, tu sais, ça te revient. Toi, Rémi, t'as jamais essayé de Attends pas, t'as une autre histoire, de Rémi. retrouver... Quoi donc? Mais tantôt, tu parlais Le que fameux t'avais regard. une fille, mais toi, t'es allé. T'as osé. T'es en voyage. Ah, mais c'est conne. Ah, je m'excuse, je pensais- T'avais-tu pas le droit de la compter? Non, il m'avait pas dit ça, puis j'aurais pas dit. Ah, non, mais ouais, c'est c'est cute, ça. là. On était une gang en voyage, ça fait 20 ans. Là, tu sais. Ben oui, voyons, il y a On rien était là. une cette gang histoire est en belle. voyage. Ben, puis- tu rougis, parrain! Non, mais je sais pas qu'est-ce que tu trouves de. Tu sais, elle est parfaite, ton anecdote. Oui, ben oui. C'est ça, on était une gang de garçons en voyage. Ouais. Puis, un moment donné, je suis allé m'acheter, aller me chercher une bière au bar. Là, on était dans un tout inclus. Ben oui. Puis, il y a une fille. T'étais célibataire, là. J'étais célibataire. Ben oui. Puis là, une fille qui était là, puis on s'est regardé, puis c'est Pacaclauk. Pacaclauk. Puis, ben c'est ça, ça s'est fait très rapidement. Puis, quand je suis revenu, mes amis ont fait « Où c'est que t'étais? » J'ai dit « Pacaclauk. Je l'ai occupé à boire ma bière. J'ai Mais dit c'est « Pacaclauk, il s'est passé bien des affaires, les ouais. gars. Non, mais- Comment je pourrais vous raconter Moi, ça? si t'es célibataire, il n'y a rien de plus fun que ça, là. De Pacaclauk, genre, tu vois la personne, puis ça se passe, cette connexion-là Ouais. instantanée, puis que ça se produit. Ouf. Ouais. C'est drôle comment j'ai pas le filtre de ne pas faire le move, moi. Tu sais, C'est-à-dire? ben, mettons que j'ai croisé des regards mais les fois où j'ai croisé des gens qui m'ont fait Pacaclauk, je suis allé, on dirait. J'ai Ouais, mais pas là- la retenue de me dire. Monsieur Josette. Ouais. Ben C'est oui. sûr que. Peut-être avant sur ton char, hey, tu venais de se rire. Ouais, dans ça là, je l'avais pas quand même. Mais non, mais on dirait que moi, Toi, t'es bas, tu je sais fonces. pas, je fonce. Bon, je me suis T'es fait souvent dire non, mais garde. T'es-tu fait souvent dire non, Ben non, Martin? ben, souvent, non, mais c'est arrivé, là, quelques Moi, fois. je me fais plus chasser que je chasse. Ah oui? Ouais. Oh, c'est un autre beau belle dossier, proie, ça. ça. Ouais, c'est êtes-vous ça. chasseur ou... Êtes-vous chasseur ou chassé? Hey, on tease ça mardi dans le spécial cas. Soyez là. J'aime ça, on peut faire ça avec grand plaisir. Votre recherche est en cours. Rémi Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi Pédia. Bon, il y en a dans la vie qui ont des idées un peu débiles, comme faire le tour du monde en montgolfière, traverser le Canada en rollerblade, ou encore essayer de chanter du pitbull avec un abat-jour sur la tête au karaoké après 12 shooters de Fireball! C'est moi. Yeah! Ça, c'est moi. En fait, c'est ça. C'est un petit samedi soir pour Martin, ça. Mais c'est rien à côté de l'idée des frères Amoretti. Même que je dirais que
j'étais un petit peu jaloux de leur flash. On est en 1999. En Italie. Rififi! Les frères Antonio et Marco Amoretti adorent brûler du gaz et jouer avec leur propre sécurité. Bref, mes nouveaux BFF. À un moment donné, les deux frères sont sur la plage et ils regardent l'océan Atlantique. Et c'est là que le beau Antonio a une idée. Sacré mouille de collaille, Marco. Il a pensé à ça. Les bateaux, ils traversent l'Atlantique. Les avions, ils traversent l'Atlantique. Fait que pourquoi pas les chars? Et là, Marco a sûrement répondu à quelque chose dans le genre. Probablement parce qu'un char, ça flotte pas, sacré mouille de cave! Mais ça, c'était juste un détail pour le beau Antonio. Oui. Et c'est là qu'est née l'une des idées les plus absurdes de la fin des années 90, traverser l'Atlantique avec un char transformé en bateau. Et pour faire ça, ils ont demandé des conseils à leur garagiste, un certain Eddie Moffrio, propriétaire du garage. Va chier, et fils! Mais qu'est-ce que vous me chantez là, putain de bordel de merde? Vous voulez traverser l'Atlantique en bagnole? Ah ah! Mais vous êtes deux foutus de beurrer, bordel! Mais bon, si c'est votre choix de mourir au beau milieu de l'océan, je vous conseille de prendre deux petites Fiat et de les souder ensemble. Ah ah! Ça va vous faire 375 $. Merci d'avoir fait affaire avec Vachier et fils. À qui le tour? C'est ce qu'ils ont fait! Ils modifient complètement les deux Fiat. Ils soudent une coque autour, ajoutent des flotteurs, un moteur de bateau, un petit cockpit, zip, zap, 2-3 tire rap, puis ils mettent les deux Fiat dans la flotte. C'est tout croche. Ça flotte à peine. Mais c'est pas grave. Les deux frères sont déterminés à réaliser l'exploit et en décembre 1999, ils décident que c'est le moment. Oui, vous m'avez bien compris, en fucking décembre. Pas l'été, pas quand la mer est calme, pas quand tu peux tout faire ça en speedo moule-poche. Non, ils décident de faire ça en plein hiver. Les frères Amoretti partent des îles Canaries et naviguent sur l'Atlantique. Objectif, les Caraïbes. Comprenez ce qui se passe? Une petite run d'environ 5000 km dans des chars qui flottent de peur. Pas facile. Tempête, des vagues immenses, des pannes mécaniques, une cassette 8 pistes pognée dans le radio, chicane parce que Marco aurait préféré aller à Cuba en avion. Bref, un voyage de merde! Leur vitesse moyenne pendant la traversée, ça vous dit quoi? Environ 10 km/h. C'est un peu là que je décroche, pour vous dire. Ça avance. Parce que un moment donné, partir sur la patch, faire un show de boucan, des passes de bric-à-brac, quelque chose, ça serait plus le fun. Mais là, pendant des semaines, ils avancent sur l'Atlantique comme deux petits vieux avec des chapeaux dans la voie de gauche à 20. Ils se font dépasser par des bancs de crevettes. Il y a même une baleine impatiente qui aurait fait un peu de rage au volant en leur crachant en face avec son trou dans le dos. Et malgré toutes ces épreuves, après plus d'1 mois en mer, les deux frères approchent enfin des Caraïbes. Et contre toute attente, ils réussissent. Exploit! Oui! Les frères Amoretti deviennent les premiers humains à traverser l'Atlantique dans des voitures transformées en bateaux. Pas dans un yacht ni un voilier, même pas un radeau, dans un char! Comme quoi, dans la vie, c'est assez d'audace, un peu de talent en soudure et surtout un solide manque de jugement. Tu peux traverser les océans. Fait que, Martin, je te lance un défi. La semaine prochaine, on se tape le Pacifique en skidoo! Man, c'est spectaculaire. Deux beaux débiles. Je m'attendais tellement à ce que tu me dises. Ils n'ont pas réussi. Il y a une épave au large des îles Canaries de deux Fiat soudés ensemble. Deux Fiat soudés ensemble. Ils sont craqués en tabarouette. 5000 km. Oh, mon gars, de toute beauté. Ouais. Une autre belle édition du Rémipédia. Matin, vos réactions et commentaires. Les toastés 6-12-12. Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.